Le médecin interniste généraliste est un médecin qui ne pratique pas d'opération. Il existe deux types de médecins. Celui qui pose des diagnostics, qui investigue et découvre les maladies de différentes manières et qui les traite, généralement avec des médicaments. Puis, il y a le chirurgien qui opère. Un bel exemple d'interniste généraliste, c'est le Dr House. Seulement dans la réalité, le généraliste a plus de cœur et d'empathie. Par contre, le côté investigateur et détective à l'extrême du Dr House nous inspire et nous met tous les jours au défi. Ce qui m'a toujours fasciné dans la médecine interne générale, c'est sa complexité et la gestion de cette complexité. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme les petites pièces d'une mosaïque. C'est l'assemblage de symptômes singuliers qui donne un sens et crée un tout. Et tout devient évident. Et oui, il n'y a pas de patient dont les souffrances se concentrent uniquement à un seul endroit. C'est pour cela que je me sens bien dans la médecine interne générale. Pour moi, il y a deux aspects que j'aime particulièrement dans ce travail. D'une part, le côté scientifique, car j'aime la physiologie et la physiopathologie, la réflexion sur des diagnostics différentiels. Et il y a d'autre part le côté humain. On a toujours affaire à des personnes, et chaque malade est différent, même s'il s'agit de la même maladie. Une maladie n'est jamais pareille d'une personne à l'autre. Par exemple, une pneumonie chez le patient X n'est pas la même que chez le patient Y. Ce n'est pas uniquement parce que les symptômes varient, mais parce que d'une personne à l'autre, les relations entre la personne et la maladie sont différentes. Pendant les études, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire après. Personnellement, je trouvais déjà à ce moment-là que l'interaction entre la physiologie et l'anatomie était quelque chose de passionnant. Et c'est probablement une des parties les plus importantes des études. Sinon, les études ressemblent au quotidien ici. On leur consacre beaucoup de temps, il faut de l'engagement, être motivé et parfois même être prêt à faire des sacrifices. Une chose est sûre, ces dernières années, il y a eu une énorme spécialisation à tous les niveaux. En tant que médecin interniste, généraliste, nous nous trouvons confrontés à une médecine de pointe où tout est possible, mais où tout n'a pas forcément un sens. Et je pense que l'interniste généraliste doit, ce qu'il a toujours fait, mais ce qu'il doit faire encore plus, se focaliser sur le patient, et pas uniquement sur sa maladie, et le voir dans son ensemble. Les spécialistes sont, comme nous maintenant, dans cette pièce. Ils voient mal ce qui se passe à côté. Et nous sommes... Imaginez-vous une maison de poupée sans le toit. Nous sommes au-dessus. Nous sommes capables de regarder dans les différentes pièces et d'avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que si quelqu'un a mal au ventre et qu'il va voir un chirurgien ou un gastro-entérologue, eh bien ces derniers pourraient se trouver embarrassés s'ils ne trouvent rien d'anormal à l'estomac ou aux intestins. Mais nous regardons les choses autrement. Nous sommes plus entraînés à voir que d'autres problèmes que strictement gastro-entérologiques peuvent générer des maux de ventre. Nous posons un autre regard. Et cette vue d'ensemble, c'est pour ça qu'on l'appelle notre discipline médecine interne générale, est très importante pour appréhender un diagnostic. Nous nous situons au-dessus de cette maison de poupée et nous disons « Oh là là, ce n'est pas là que cela se passe ». Ce n'est pas seulement un spot publicitaire, c'est la réalité. Si l'on nous fait disparaître, il y aura un vrai problème. On aura perdu une vision d'ensemble.